parler de webcam porno avec un modèle qui est assez récent, qui s'appelle le modèle freemium. Et avec la mutualisation du paiement, c'est-à-dire comment la communauté fait avancer les shows, comment la communauté en fait paie pour les autres. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu l'ampleur du phénomène avec quelques chiffres, un rapide historique. Comment fonctionne ce modèle, qui sont les modèles aussi, qui sont les filles, les garçons et les couples qui sont dans la webcam, et surtout comment ils arrivent à faire payer des gens, souvent des gens plutôt jeunes, qui sont habitués au tout gratuit, et comment ils arrivent à leur faire amener la main à la poche. Après, j'expliquerai le jeu de pouvoir qui se passe autour de l'argent là-dedans, et on fera une ouverture sur ce modèle-là qui existe aussi en fait dans le jeu vidéo et en Asie du Sud-Est, donc quelque chose qui n'est pas du tout adulte. Et après, on essaiera de voir ce qui est possible de faire là-dedans, sans parler de sexe, puisque le monde n'aime pas le sexe, donc autant ne pas y aller. Alors. C'est ce qui est gênant, c'est que personne n'a vu de porno dans cette salle, donc on ne comprend pas très bien de quoi vous parlez, mais on va essayer de s'adapter. Il y aura quelques images avec quelques bouts de seins et tout. Ça va être pas mal, ça va vous réveiller. Alors moi je m'appelle Stéphane Desaulnois, je suis créateur et rédacteur en chef d'un site que j'ai monté il y a 5 ans qui s'appelle Le Tag Parfait, qui parle de porno sous un angle culturel et sociologique. Notre position, c'est d'être à la place du spectateur, c'est parler un peu à leur place, une position de spectateur averti. Vous pouvez retrouver le site, le Twitter, et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Donc la webcam porno, c'est un business qui explose. Le business du porno est plutôt en crise, a perdu 50% de sa valeur en quelques années. Par contre, de l'autre côté, au niveau de la webcam porno, c'est un peu l'Eldorado, il pleut de l'argent. Alors normalement, je ne sais pas si on voit vraiment. Donc à gauche, le porno en ligne, c'est 3,3 milliards de dollars par an. Ça, c'est les vrais chiffres, hein, ce n'est pas les chiffres un peu absurdes que vous pouvez voir dans les médias. 50% de sa valeur en quelques années. Pourquoi? C'est avec l'arrivée des tubes gratuits, que vous connaissez tous sous les noms comme YouPorn, Pornhub, Xhamster, Xvideo et compagnie. Quand ces acteurs sont arrivés, ils ont tué un peu la VOD dans le porno. Mais de l'autre côté, il y a la webcam qui représente maintenant, de ce qu'on dit, alors c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais ça paraît assez cohérent, de plus d'1 milliard de dollars par an. Je ne peux pas vous donner, c'est certainement une croissance à 2 chiffres. Je n'ai pas plus de chiffres parce que ces boîtes-là ne les donnent pas généralement. Alors ça c'est un rapide historique. La webcam existe, est aussi vieille finalement que le web qu'on connaît, le web pour le grand public. Donc on estime à peu près en 96 l'arrivée des premières webcams. Technologiquement, c'était déjà possible, même si c'était 3 pixels qui se battaient en duel. En fin des années 90, on est à l'arrivée du business adulte sur le web. En 2001, il y a une boîte qui s'appelle Live Jasmine, qui est montée par un Hongrois, qui est la première grosse boîte qui fait de la webcam porno dans le modèle classique. Donc, je vais vous expliquer ce que j'appelle le modèle classique après. C'est une boîte à l'heure actuelle qui fait à peu près 400 millions de chiffres d'affaires par an. Un des mecs derrière, c'est un des mecs les plus riches de Hongrie, et la boîte est au Luxembourg. En 2004, il y a un site qui s'appelle MyFreeCams qui se lance, qui est en fait historiquement le premier site de webcam sous le modèle freemium. Et au début, il était assez confidentiel, et tout ça a vraiment explosé à partir de 2009 jusqu'à maintenant, avec voilà, l'explosion un peu de MyFreeCams et l'arrivée d'autres acteurs sur le marché, comme que vous connaissez certainement, comme Cam4 ou Chaturbate. Et ma conf se base beaucoup sur Chaturbate, qui est devenu, à mon sens, le site de webcam porno en freemium le plus populaire du monde, qui a vraiment explosé littéralement de ces 2 dernières années. Alors, on a affaire à un peu un match entre l'ancienne école et la nouvelle. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. À gauche, vous avez le modèle classique, type Live Jasmine, où les choses sont privées, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en ce qu'on appelle en cam-to-cam, c'est-à-dire vous êtes avec la camgirl ou le camboy, qui est donc l'inverse du freemium, où les shows sont gratuits et publics. Dans le modèle classique, vous avez un paiement à la minute, qui est souvent assez cher.
Dans le freemium, c'est un paiement, un système de tokens, donc de jetons. Dans le modèle classique, vous avez quand même une partie, on va dire, publique, mais qui est soft. C'est une sorte, on va pas dire du racolage, mais c'est frustrer un peu le spectateur et le forcer, entre guillemets, à prendre un show privé. Ce qui existe aussi dans le modèle freemium, mais le modèle freemium, là, principalement, on est sur des shows publics. Les paiements des deux côtés se font par commission. Certains sites dans le modèle classique le font au fixe, ce qui peut aussi arriver dans le freemium avec des partenariats avec des actrices porno par exemple. Et les deux acceptent ce qu'on appelle l'affiliation. Ça c'est un détail, mais peut-être que certains connaissent ce que c'est. C'est-à-dire que beaucoup de ces acteurs se sont appuyés sur les webmasters pour faire fructifier leur business. Alors, moi j'appelle ça la mutualisation du paiement par la communauté, c'est-à-dire que les choses sont gratuites. Vraiment, vous allez sur Chaturbate, sur Camphor, vous n'avez même pas besoin de compte, vous pouvez les regarder. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la communauté qui paie pour les autres. J'estime à peu près à moins de 10% des gens, ce que j'appelle des viewers, donc des spectateurs, qui ont des tokens en banque, c'est-à-dire qu'ils en ont acheté, potentiellement ils en ont, et moins d'1% de gens qui sont des gros consommateurs. Et quand j'appelle gros consommateur, c'est quelqu'un qui a consommé au moins dans les dernières 24 heures des tokens. Et dans cette partie des moins d'1%, il y a des très gros consommateurs qu'on appelle dans le milieu des baleines. Ça c'est le terme, c'est le terme, qui sont des gens qui sont capables de dépenser des sommes un peu extraordinaires là-dedans, c'est-à-dire des plus de 1000 € par mois dans la webcam. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les tokens, donc les jetons, font avancer le show. C'est-à-dire que le show est certes gratuit, public, mais si personne lâche de l'argent, il ne se passe rien. Pour faire un parallèle, c'est comme si vous étiez dans un club de striptease aux États-Unis et que personne ne donnait de tips. La fille, à un moment, elle va vous regarder, elle va dire c'est pas possible, là, il faut faire quelque chose. Mais des shows peuvent générer 0 token, c'est-à-dire qu'il y a sur ces sites, il y a des camgirls, des camboys très populaires, hein, et d'autres qui débutent et qui sont en fin de fil et qui peuvent ramener, qui peuvent être là pendant 2 heures et ramener 0 token. Mais pour celles qui sont très connues, ça peut être 50 000 tokens par show ou beaucoup plus. Et pour donner un ordre d'idée, un token ça fait 10 cents ou 10 centimes. Donc 50 000 tokens, ça fait 5 000 €. Et la commission pour les modèles est à peu près de plus ou moins 50%, pour faire simple. Donc une fille qui va toucher 50 000 tokens sur un show va gagner 2 500 $ en 1 ou 2 heures, ce qui est un sympathique salaire. Mais c'est quand même réservé à... C'est un peu le haut de la pyramide. Mais comme il y en a pour tous les goûts, ça marche quand même. Alors ça, c'est un exemple de camgirl. J'ai mis une photo assez chaste. Généralement, la plupart des sites sont comme ça. À gauche, vous avez la webcam. À droite, une chatroom. Donc là, on est sur Chaturbate. Voilà. En haut à gauche, la fille écrit ce qu'elle fait. Donc là, elle a un système de Keno où les gens, à droite, lâchent des tokens. Et selon le chiffre qu'ils ont mis, ça va faire tourner une roue au hasard, hein, et ça va lui faire des actions du genre, je sais pas, monte tes seins ou ce genre de choses. Par exemple, Sex Mikey a lâché 14 tokens, c'est-à-dire 1,4 €, et n'a rien gagné. Voilà, tant pis pour lui. Mais tout le monde est content, s'envoie des petits smileys, c'est assez... c'est pas du tout glauque, les gens sont très, très positifs. Et chacun gère un peu son show comme il l'entend, c'est-à-dire qu'il y a des applications, il y a énormément de choses, et tout est fait pour réussir à vous faire lâcher des tokens. Particularité de cette room, tous les noms que vous voyez, Sense 1962, Candy Cock, qui a lâché 6 tokens, sont des gens qui ont des tokens en banque, puisqu'ils ont une couleur. C'est-à-dire que sur Chaturbate, ceux qui sont en gris n'ont pas d'argent. Et le modèle le sait. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et commence sur le chatroom à dire « vas-y, fais ci, fais ça », alors que cette personne n'a pas d'argent, généralement la fille ne lui parle pas et rapidement le modérateur va lui dire de se calmer et va le muter. Donc tout ça est autogéré, c'est assez sympathique. J'ai mis un petit smiley pour vous dire qu'il y a une bonne ambiance.
Alors, voilà la question, c'est gratuit, alors pourquoi payer? Voilà, je ne vais pas vous faire le truc du c'est gratuit si vous le produit, ça ne marche pas là-dessus. Il se passe quelque chose d'autre. Voilà, on lâche des tokens pour plusieurs raisons. Par frustration, c'est-à-dire que vous êtes devant le show, vous avez souvent la main dans le slip, et vous êtes un peu frustré parce que ça avance pas aussi vite qu'un porno. Et vous savez que vous connaissez les règles de la chatroom, et à un moment, si personne lâche de l'argent, moi je vais peut-être le faire, hein, comme ça je vais faire avancer les choses. Vous pouvez le faire par obsession parce que la fille, vous la trouvez vraiment géniale et elle vous obsède, et on va voir aussi pourquoi elle vous obsède plus que dans d'autres modèles. Donc là, vous avez lâché un peu plus d'argent. Le niveau dessus, c'est vraiment l'illusion d'une relation, c'est-à-dire que les camgirls font tout pour être un peu votre petite copine par procuration. Donc on a vraiment il y a une vraie relation qui se crée entre le viewer et le modèle. Il y a un système aussi de gamification qui se passe de plus en plus, comme on a pu voir un peu avant, et un autre modèle qui est vraiment très très intéressant que je vais vous montrer juste après. Il y a le côté addictif qui existe aussi, c'est-à-dire que des gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent dépenser beaucoup d'argent et un peu comme pour le poker ou pour des jeux d'argent, commencer à devenir un peu accro entre guillemets à ça. La presse va surtout vous parler de l'addiction parce que ça les fait marrer de parler des trucs dark, mais ça existe, mais c'est pas non plus la majorité. Et il y a un effet d'entraînement qui est assez intéressant, c'est que vous êtes sur une chatroom, les gens commencent à vraiment lâcher des tokens, 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes, à fond, tout le monde s'excite, tout le monde en envoie, et porté par l'émulation, vous en lâchez aussi, parce que vous avez envie de faire partie du show, de faire partie du truc, de faire partie de l'instant. Alors ça, c'est un autre exemple donc de gamification. Là, vous ne le voyez pas parce qu'elle a les cuisses serrées, mais elle a un sextoy connecté dans sa culotte qui s'appelle un Oh My Bod, que vous connaissez peut-être parce que c'était un des premiers sextoys à être connecté à l'iPod et qui vibrait en fonction de la musique. Et en fait, sur Chaturbate, vous avez plusieurs niveaux sonores selon ce que vous mettez. Si vous mettez entre 1 et 14 tokens, il y a un premier son. Entre 15 et 99, il y en a un autre. Entre 100 et 499, c'est vraiment genre wouhou, ça fait ça. Et si vous lâchez vraiment un énorme pourboire, là, le truc explose. Donc là, à chaque fois que quelqu'un met un token, c'est-à-dire 10 centimes, le vibro vibre. Et c'est assez marrant parce que vous le mettez, il y a un tout petit temps de décalage d'une demi-seconde, et vous entendez vraiment la vibration. Et souvent, les camgirls en font un peu trop pour montrer vraiment que waouh, c'est génial. Avec un token, vous me faites jouir par de l'argent. Voilà, vous êtes dans un milieu extrêmement libéral, mais néanmoins intéressant. D'une certaine manière, c'est plus intéressant d'avoir 1000 personnes qui vont lâcher un token qu'une personne qui va lâcher 1000 tokens. Et l'application Oh My Bod sur Chaturbate est apparue il y a 1 ou 2 mois. De ce que j'ai vu récemment, en homepage du site, où il y a à peu près une centaine de cams, je crois qu'il y a à peu près 15 à 20% des filles qui utilisent Oh My Bod. Et pour les garçons qui voudraient se lancer là-dedans, je n'ai pas encore de solution pour eux, mais j'espère que ça va arriver. Parce qu'il ne faut pas oublier les garçons, parce qu'il n'y a pas que des filles là-dessus. Sexe, pouvoir et token. On est plus excité finalement en tant que modèle et en tant que viewer par l'argent que par le sexe, puisque les choses sont assez soft sur ces sites-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc déjà, qui sont les modèles? Elle déjà. À peu près tout le monde. Donc vous avez majoritairement des filles, mais aussi des garçons, et c'est pas parce que pas forcément gay, même plus hétéro que gay. Vous avez des couples qui marchent très bien, parce qu'on est plus dans un rapport masturbatoire, on est plus dans de la pornographie classique. Les filles et les garçons sont plus dans du teasing, parce que le teasing amène la frustration et vous force un peu à payer pour voir plus, exactement comme dans un strip. Vous avez aussi une grosse communauté transsexuelle dessus, et puis vous avez absolument tout le monde, c'est-à-dire que vous avez Simone, là, qui n'a pas mis beaucoup de lumière dans sa cam, on ne voit pas grand-chose, mais qui est là, et qui a certainement ses fans. Et Jean-Louis, à droite, qui est sympathique aussi, et qui a certains fans. Et je sais que dans la salle, il y en a qui aiment beaucoup Jean-Louis. Et c'est vraiment, il y a tous les âges, au-dessus de 18 ans évidemment, et il y en a à peu près pour tout le monde. Ces sites-là sont la plupart du temps réglés par popularité, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur un site, la première personne, c'est la personne qui a plus de personnes.
qui a plus de viewers. Et la plupart du temps, on est quand même sur des 3000, 4000, 5000 personnes qui regardent en même temps les shows. C'est quand même pas rien. Mais les stars sur ces sites-là, c'est les Girl Next Door. Là, vous avez Hélène Sassi, qui est ma petite copine, dans ma tête, qui est vraiment la Girl Next Door ultime. Elle fait rien de dingue, elle fait que des strips. Elle se lève le matin, elle prend son café avec ses viewers. Les viewers lâchent des tokens parce qu'ils l'aiment bien, elle est très, très jolie. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait croire que c'est les porn stars qui marchent sur ces sites-là. Mais les vraies stars, c'est les Girl Next Door. Un peu comme dans le porno, mais à un niveau qui est encore plus grand, puisqu'on a vraiment l'impression d'être avec elles. Salut. Donc voilà, ça c'est vraiment le modèle qui cartonne. Et pour faire un parallèle aussi avec le modèle classique, type Live Jasmine, vous aurez plus des filles type pornstar ou filles de l'Est qui correspondent à une autre demande. Et voilà, sur le modèle freemium, vous avez quand même plus des gens qui viennent d'Occident ou des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud marche très très bien. Beaucoup de Colombiennes sur, par exemple, Chaturbate. Si vous y allez maintenant, vous allez voir. Alors, c'est un jeu de pouvoir qui est extrêmement intéressant puisque, comme je vous disais, les gens sont plus intéressés finalement par l'argent que par le sexe en lui-même. Parce qu'il y a une première chose, il y a l'excitation du direct, c'est-à-dire que tout peut se passer sur du direct. Et c'est comme un match de foot, hein, si vous le regardez en différé, c'est moins intéressant. Et surtout, comment les spectateurs peuvent prendre le contrôle du direct. C'est-à-dire que voilà, la fille elle est avec le Oh My Bod, si je lâche un token, j'ai du contrôle sur elle. Donc en mettant de l'argent, je prends le contrôle. Avant, c'est elle qui avait le contrôle sur moi, puisqu'elle me frustrait en me disant bah, si tu mets pas d'argent, je fais rien. Donc la question, c'est savoir qui contrôle qui, si c'est le modèle ou le tipeur. Le tipeur, c'est quelqu'un qui lâche des tokens. Et finalement, l'argent est aussi excitant que le sexe. Je peux vous le dire, parce que j'ai aussi fait des essais en tant que modèle. Donc vous pouvez me retrouver sur Internet, parce que les vidéos ont été ripées. Et en fait, quand on est modèle, on est aussi excité parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont capables de mettre beaucoup d'argent. On est aussi un peu frustré parce que des gens ne vont pas, on va faire beaucoup de choses, mais il ne va rien se passer. Mais quand quelqu'un arrive et vous lâche 600 tokens pour faire un truc, c'est assez grisant. Et pour moi, voilà, l'argent est plus intéressant que le sexe dedans. L'idée, c'est de montrer que le freemium est déjà une chose qui a explosé dans le porno et qui existe finalement déjà. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, mais sont déjà dans un modèle freemium à peu près sur toute la pornographie qu'ils consomment. Et dans cette partie-là, on va voir comment d'autres modèles peuvent être adaptés et quel est aussi le futur de la webcam porno, parce qu'on n'est qu'au début. Alors, le porno que vous consommez sur Pornhub, YouPorn et compagnie, c'est en fait finalement un modèle freemium déjà. C'est-à-dire, il faut savoir que 95% des gens consomment le porno sur des tubes gratuits. L'utilisateur, souvent quelqu'un qui a moins de 30, 35 ans, ne souhaite pas payer, n'a jamais payé pour ça et préfère largement mettre de l'argent dans son forfait de téléphone ou dans l'ADSL que lâcher pour du porno. Le business model de ces sites est principalement la publicité sous plein de formes différentes. Donc vous avez de la publicité au trafic, au CPM, avec vraiment quand même des 100 fois inférieurs que sur le modèle non adulte. Vous avez de la publicité à l'affiliation, vous avez de la publicité au fixe, vous avez plein de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les tubes, maintenant, ne sont pas les mêmes qu'en 2006, quand ils sont arrivés. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un support de publicité pour les producteurs de contenu. Les tubes sont arrivés, leur ont fait un peu une sorte de raquette au trafic. Ils leur ont dit, bah voilà, nous, on est dans la loi est vers nous, on vole votre contenu, tant pis pour vous, vous ne pouvez rien faire. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est travailler avec nous. Donc en fait, la plupart du temps, maintenant, quand vous allez sur Pornhub ou YouPorn, les vidéos sont des vidéos légales. Bon, il y a évidemment encore beaucoup de vidéos piratées, mais la plupart sont vidéos légales, qui sont des versions plus courtes des vidéos. Si une vidéo fait à peu près 30-35 minutes, la version sur les tubes fait entre 8 et 12 minutes à l'heure actuelle. Donc ce qui se passe, c'est que vous regardez du porno, mais vous êtes dans une frustration puisque vous n'êtes pas sur la vidéo entière. Et il y a encore des gens, vu que le porno fait encore 3 milliards de dollars par an, qui achètent ce contenu. Donc on est dans un modèle freemium puisque en fait, vous consommez gratuit, mais les gens payent quand même derrière.
le contenu promotionnel est en augmentation et a priori, ce qui se passe, c'est qu'on va arriver sur un modèle tout promotionnel, puisque quasiment les plus grands acteurs de ce milieu-là se servent des tubes. Et après une guerre assez intense ces dernières années, les gens font avec, et en attendant des clients Netflix du porn qui tardent un peu à arriver, même s'ils existent, mais tardent un peu à arriver, a priori les tubes qui sont quand même basés sur le modèle de YouTube vont vraiment sur le même modèle, c'est-à-dire un modèle payé par la pub. Et aussi, pour montrer que c'est aussi une sorte de forme de freemium, vous avez sur la plupart de ces sites d'intégration d'autres outils qui vous forcent aussi un peu à payer. Le dating adulte qui marche très bien, et par exemple des services de sexcam. Bon, un exemple pour Xhamster, quand vous avez une vidéo qui est piratée, la bannière en dessous renvoie vers le service de sexcam de Xhamster. Donc à un moment, vous cliquez dessus, vous vous retrouvez sur le même modèle freemium, et ben, à un moment, vous allez peut-être payer, et on en revient à la même chose. Quel est le futur de la webcam? Alors, il y a déjà des intégrations d'outils sociaux, comme Snapchat et WhatsApp. C'est-à-dire sur ces sites, c'est devenu plus que des sites, c'est devenu vraiment des plateformes où les modèles peuvent vendre des vidéos ou vendre des services comme leur compte Snapchat ou WhatsApp. Pour une petite anecdote, la CEO de Chaturbate a dit récemment sur The Next Web que suite à l'interdiction de la pornographie sur Periscope et sur Snapchat, c'était très bien pour eux, parce que s'il n'y avait pas de porno sur Snapchat ou WhatsApp et compagnie, ils iront sur Chaturbate et leur business va bien, et ils sont très contents comme ça. Donc il leur dit, continuez à interdire le porno sur les réseaux sociaux et sur vos applications, nous ça nous a fait gagner des clients et on est très contents. Pour l'instant, la qualité de transmission dépend des sites, dépend des webcams, dépend de votre connexion. Mais on tend à des choses de plus en plus HD. Vous pouvez vraiment regarder les cams en grand écran. C'est-à-dire, vous n'avez pas l'obligation d'avoir la chatroom à droite. Vous êtes dans l'obligation d'avoir quand même un compte pour pouvoir le faire, mais vous n'avez pas besoin de payer finalement pour avoir un contenu de qualité. On peut penser qu'on puisse arriver à du 4K et du son binaural, sachant que le son binaural est quelque chose de plus en plus intégré dans le porno, pour vraiment une idée d'immersion de plus en plus forte. Tout comme sur les sites porno, il y a l'arrivée de niches et le développement de tags. Récemment, par exemple, sur Chaturbate, vous pouvez commencer à chercher des modèles selon les tags. Donc, si vous aimez plutôt le BDSM, ou si vous êtes vraiment attiré par les grannies, si vous êtes... voilà, vous pouvez... Les grannies? Granny grand-mère, hein, c'était une petite private joke. Et binaural? Binaural, c'est un son 3D. D'accord. Voilà, qui est assez simple à mettre en place, et qui est déjà intégré pour les gens qui font beaucoup de prises de son intégrées à des GoPro. C'est des choses qui tournent déjà. La réalité virtuelle, quelque chose qui est vraiment essentiel dans le porno, qui va être un gros changement qui est déjà effectif, mais qui va être un gros changement je pense, l'année prochaine. Pour des raisons techniques et pour des raisons de transmission, je pense qu'il va falloir attendre quelques années, mais si tout tend à effacer l'écran et à vous sentir à la place, devant la cam girl, la réalité virtuelle dans le modèle de webcam freemium est quelque chose qui va être complètement dantesque, puisque vous allez vraiment être chez la fille. Et vous avez vraiment l'impression que même si vous êtes 4000 à être chez la fille, vous avez vraiment l'impression qu'elle va être chez vous. Vous allez plutôt être chez elle. Et tout porte à penser que le modèle donc freemium dans la webcam n'est qu'à ses débuts. Et la personnalisation de l'expérience, c'est-à-dire vraiment avoir un show pour vous. Bon, ça, c'est des choses qui existent déjà, mais ça peut encore évoluer. Donc c'est quelque chose qui est assez récent, et a priori, ça va évoluer. Et vu que ça génère beaucoup d'argent, ça ne va pas s'arrêter. Extension du domaine de la cam, il n'y a pas que le porno qui utilise en fait ce modèle-là. Je vais prendre à l'envers, je vais parler de Twitch en premier. Twitch, que vous devez certainement connaître, qui est une plateforme de streaming de jeux vidéo qui a été rachetée 1 milliard par Amazon. Le modèle de Twitch, c'est le premium, donc c'est un compte, c'est la publicité. Mais les streamers peuvent recevoir des dons. C'est pas aussi bien intégré que sur par exemple Chaturbate, mais il y a quand même des donateurs qui sont assez généreux. Quelques personnes du Qatar d'ailleurs actuellement qui peuvent lâcher 100 000 $. Vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, vous recevez 100 000 $. Ça vous fait tout drôle, mais c'est pas le seul modèle en fait, parce que Twitch n'est pas sur un modèle freemium de base, il est plutôt vraiment sur du premium, c'est ce qu'ils vendent derrière. Et la publicité qui est quand même bien présente, avec un système de pré-roll et compagnie. Il y a d'autres plateformes que vous connaissez peut-être pas, qui sont en Asie du Sud-Est.
Je vais prendre le cas de bobo.com, qui n'a rien à voir avec le mot bobo en français. C'est une plateforme chinoise de streaming. Il faut savoir que la Chine interdit formellement le porno. Contrairement aussi à ce que vous allez pouvoir lire dans les médias, qu'il y a beaucoup de consommateurs de porno en Chine. Non, faire du porno en Chine, c'est aller en prison. Donc ils rigolent pas trop avec ça. Et pas du tout, du tout. C'est des plateformes en fait qui sont exactement basées sur le même modèle. Mais les modèles qu'on appelle plutôt animatrices font du karaoké, du podcast et compagnie. Il y a The Voice, par exemple, sur Bobo. Et les modèles sont rétribués sur un système de donation sous forme d'objets virtuels que vous pouvez acheter. C'est-à-dire vous avez des crédits, donc là vous avez à peu près 100 crédits, un yuan, ça fait à peu près 16 cents. Vous arrivez sur le site. Après, je ne peux pas vous parler très longtemps de ce site-là, puisqu'étant en flash et en chinois, je suis un peu coincé, parce que je ne peux pas demander à Google de traduire du flash, donc c'est difficile. Vous arrivez sur le site et vous pouvez acheter par exemple un diamant qui coûte tant de crédits, une rose, une fleur, tout ce que vous voulez, un tank, j'ai vu ça aussi, ce qui coûte très cher. Et vous pouvez donner, parce que vous aimez bien ce que chante la fille, vous pouvez lui donner voilà, votre petit tank virtuel, et elle est rémunérée, elle va convertir ces objets virtuels en argent. Donc il n'y a aucune obligation de payer. Mais vous vous sentez un peu redevable si vous avez bien aimé sa prestation de lui donner quelque chose. Africa TV, qui n'a rien à voir aussi avec son nom, est une plateforme sud-coréenne, un peu basée sur le même modèle, un peu moins flashy, où les gens s'appellent des Bee Gees. Pour la petite anecdote, Bee Gees, ça veut dire blowjob en anglais dans le porno, mais ça n'a rien à voir, puisque c'est pareil, la Corée du Sud interdit le porno. Et donc, les modèles font des trucs très soft, et c'est une plateforme privilégiée pour ce qu'on appelle le mukbang, quelque chose d'assez intéressant, qui en fait, ce sont des gens, de sortes de blogueurs bouffe, qui mangent énormément. Et des plats, il y a une grosse culture de la nourriture et la restauration en Corée du Sud. Et les gens surtout des filles, mangent des plats énormes, et les gens les rétribuent sous forme de ballons. Donc un ballon fait à peu près 0,07 cents. Non, 7 cents, pardon. Et pareil, il n'y a aucune obligation. Voilà, si vous aimez bien cette fille qui mange des plats de nouilles énormes, bah, vous pouvez lui donner des ballons. Mais il n'y a pas que du mukbang. Mukbang, si vous voulez un peu plus, il y a Munchies, qui est la plateforme de food porn de Vice, qui a fait un reportage d'une demi-heure là-dessus, c'est très intéressant. Et il y a évidemment tout ce qui est jeux vidéo, comme sur Twitch. C'est des plateformes qui existent avant Twitch. Donc c'est... à mon sens, Bobo et Africa TV sont des modèles qui n'existent pas en tant que tels en Occident. Si vous avez un peu d'argent devant vous, je vous conseille de vous lancer là-dedans. Parce que je pense que ça va arriver un moment ou un autre. Et il y a énormément de choses à faire là-dessus. Alors voilà bobo.com. Si vous êtes chinois, vous pouvez m'aider. C'est un peu incompréhensible. La fille est en train de chanter, donc certainement un tube local. L'équivalent de Johnny Hallyday en Chine, et qui est une très belle prestation quand j'étais en train d'écouter ça. Vous avez énormément de choses. Si je ne dis pas de bêtises, que j'ai réussi à me faire un compte après. C'était un peu compliqué, mais j'ai réussi. Mais c'est encore plus compliqué d'acheter des objets, donc j'ai pas pu interagir, ne comprenant rien, j'étais un peu perdu. Si je dis pas de bêtises, à droite il y a la chatroom. Vous avez les objets que vous pouvez lui envoyer, un trèfle à 4 fleurs, c'est super, hein, ou un truc beaucoup plus, une sorte de maison. Je pense qu'en haut à gauche il y a les meilleurs, les plus gros tipeurs. Après il y a d'autres options. Vous voyez que The Voice China qui marche très très fort en Chine est là-dessus. Voilà, j'aimerais bien vous en dire plus, mais je suis un peu bloqué. Voilà. Ça, c'est Africa TV, donc c'est un peu plus, voilà, c'est moins coloré. Vous avez une chatroom à droite. Vous avez le modèle à gauche qui, là, je comprenais pas, je comprends pas non plus le coréen, donc c'était pas du karaoké, mais je pense que c'est l'équivalent d'Enjoy Phoenix en Corée. Et là, elle vient de recevoir 2500 ballons, ce qui fait quand même à peu près, selon mes calculs, 80 €, donc c'est pas rien. Et qui a l'air très heureuse d'avoir reçu 2500 ballons, puisqu'elle a fait un screen de sa propre chatroom. Donc voilà, Africa, vous avez plus d'infos là-dessus, puisqu'il y a un wiki, c'est intéressant, et il n'y a pas que des filles dessus, il y a tous les joueurs en Corée sont un peu là-dessus. Et aussi, c'est plus simple d'y aller puisqu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un compte. Voilà, c'est assez bien foutu. Ça ressemble vraiment à YouTube en fait quand vous y arrivez.
Et ça, c'est Twitch. Voilà, ils jouent, ils viennent de recevoir 3 000 $. Vous remarquez qu'ils font tous la même tête dès qu'ils reçoivent de l'argent. Ils font Donc les gens sont contents de recevoir de l'argent. Si vous amusez, vous pouvez taper sur YouTube Twitch et les donations les plus grosses et vous verrez ces Qataris lâcher énormément d'argent. Le problème sur Twitch, c'est qu'on peut vraiment lâcher des pourboires énormes, ce qu'on ne peut pas faire sur les autres plateformes. C'est-à-dire que les autres plateformes, pour éviter la fraude à carte bleue, vous bloquent un peu. C'est-à-dire sur Chaturbate, vous ne pouvez pas arriver et lâcher 1 million. Vous êtes obligé de, vous êtes bloqué en fait, par jour par ce que vous pouvez acheter, et c'est souvent 80 $. Donc ça empêche un peu l'utilisation de carte bleue fraude volée, sachant que quand vous avez volé une carte bleue, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans cette zone grise dans l'internet qu'on appelle le porno et vous dépensez comme un cochon dessus. Parce que personne ne vous fera rien et les banques, elles s'en foutent. Enfin, s'en foutent pas, elles vont rembourser le service et puis c'est tout, quoi. La question, c'est après. Je vais regarder l'heure. Parce que... Ok. Il nous reste 10 minutes, bah, c'est très bien. Je vous ai montré le modèle donc freemium dans le porno, qui marche très fort. Le modèle freemium dans le non-porno. L'idée, c'est comment exporter ce modèle sur d'autres secteurs d'activité. Il nous reste 10 minutes. Si vous voulez me poser des questions après, juste après sur le porno, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez réfléchir à haute voix sur les modèles à adapter et sur surtout les secteurs, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc le jeu vidéo, ça c'est quelque chose de connu. Pour le mobile, je pense aux jeux vidéo aussi sur mobile qui sont souvent sur un modèle freemium. Si vous avez vu cet épisode génial de South Park sur le freemium, tout est bien expliqué. Vous avez une application, c'est gratuit, puis à un moment on vous dit bah ouais, mais si tu veux avancer dans le jeu, lâche un peu d'argent, mais un tout petit peu. Moi, ce qui m'intéressait dans cette conf, c'était le modèle par la communauté. Généralement, quand vous êtes sur le mobile, vous êtes seul devant un jeu. Je pense qu'on peut inventer des jeux vidéo communautaires où la communauté fait avancer tout le monde là-dessus. La presse, est-ce que, par exemple, j'ai envie de lire un article sur Mediapart ou sur Les Inrocks, c'est en premium, ça me fait chier, j'ai pas envie de lâcher juste de l'argent pour ça. On est peut-être 1000 à vouloir faire ça. Faisons une sorte de pot commun pour pouvoir débloquer finalement cet article. Bon, je vous donne des idées comme ça. Tout ce qui est performance, c'est-à-dire, bah voilà, je me filme en direct. Est-ce que je vais me faire je sais pas, je vais sauter de cette falaise pour si vous me lâchez des tokens. Dans l'art numérique, plein de choses sont possibles. Voilà, à vous d'y réfléchir. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous avez mon mail si vous pouvez me poser des questions comme vous voulez. Je suis au Web Today jusqu'à demain. Et ça, c'est le compte Twitter du Tag Parfait. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on vous passe un micro? Quelque part. Bon, je commence. Allez. Une des premières slides, c'était sur les motivations qui poussent les gens à payer. Ouais. Et je fais le lien avec la dernière, sur les autres secteurs sur lesquels ce modèle serait transposable, où les motivations en presse, en art, en jeux vidéo, sont pas l'obsession, la frustration, enfin si, la frustration, mais la liste des autres est moins flagrante que le sexe. Que le sexe, exactement. Qu'est-ce qui, pour vous, c'est plus un frein, c'est... Je pense que c'est adapté déjà, puisque si ça marche en Asie du Sud-Est, bon, pour une autre raison, ils ne peuvent pas faire du porno, mais si ça marche en Asie du Sud-Est et si ça marche finalement sur Twitch, il faut penser à autre chose et penser en fait on aime un show, on a envie de donner un petit peu. C'est exactement, quelqu'un fait de la musique dans le métro, vous avez trouvé ça cool, vous allez lui donner 1 €, quoi. On est exactement dans la même chose, on est une sorte de crowdfunding, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire avancer un show, de pouvoir faire avancer quelque chose, une création, avec une communauté, pas seulement seul. C'est-à-dire que quand on a moins de 10% de gens qui ont des tokens et moins d'1% de gens qui consomment régulièrement, on se base quand même sur un très petit pourcentage de personnes. Et je ne l'ai pas évoqué, mais quelqu'un qui va mettre beaucoup plus sur la table, les gens la fille va le regarder, il va y avoir une relation qui va se créer un peu plus intense à partir du moment où vous allez mettre plus d'argent. Parce que la personne va se sentir redevable en fait, par rapport à vous. Les fameuses baleines? Oui, les baleines, c'est ce qu'on appelle quand on fait du business derrière et quand on chope un client qui est un très gros consommateur, c'est ce qu'on appelle une baleine. D'accord. Il vaut mieux avoir une grosse baleine que plein de petits poissons. Ah oui, c'est ça que je comprenais pas. Vous disiez tout à l'heure, il vaut mieux avoir 1000 personnes qui lâchent un token que une. Ça, c'est pour le show.
Ouais. Mais vous, si vous faites du business derrière avec Ouais. de l'affiliation, il vaut mieux avoir une grosse baleine que 1000 petits poissons qui vont dépenser un tout petit peu. D'accord. Voilà. Ok. Mais la meilleure chose, c'est d'avoir un mix de tout ça, parce qu'on n'est jamais sûr en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui consomment énormément, mais vraiment, et puis qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Il y a des gens qui vont consommer très régulièrement et à vie. Et pour ceux qui veulent se lancer dans ce business-là, en tant qu'affilié, quand vous avez un client, vous l'avez à vie. C'est-à-dire que quelqu'un vous l'avez chopé en 2009, si vous êtes en 2030 et qu'il est encore sur le site, vous récupérez son argent depuis 2009. D'accord. Ça, c'est pour une application grand public, c'est-à-dire c'est souvent le grand public qui va lâcher les tokens. Est-ce que pour vous, il y a une application B2B, c'est-à-dire offre de services à des entreprises sur ce modèle, on ne l'appellerait jamais ça de la frustration, mais sur ce modèle-là? Alors j'ai pas réfléchi du tout, je pensais pas à ça. Okay. Peut-être, moi, naviguant pas trop dans le B2B, c'est à vous d'y réfléchir. Oui, voilà. Mais oui, le sexe, quand on n'est pas dans du sexe physique, on est quand même sur une histoire de frustration, et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si on arrive à trouver le moyen de lâcher, mais un tout petit peu, avec un effet d'entraînement, ça marche. Oui, il y a l'effet de groupe dont vous parliez, voilà, qui peut être important. Alors évidemment, c'est aussi des plateformes, en tout cas pour Chaturbate et compagnie, c'est des plateformes qui marchent quand même extrêmement bien au Canada, enfin en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et tous les pays en fait qui ont déjà intégré les pourboires. Et ce qui se dit en fait dans le milieu français, c'est que le milieu français n'a pas de ce modèle-là. Propre, il n'y a que le modèle classique, et ils sont là, ah ouais, mais les Français, on est des pinces, on lâche pas de pourboire. Je pense que c'est une question d'éducation, c'est une question de compréhension du système et d'apprendre aux gens à lâcher. Il faut savoir que le quatrième pays qui visite le plus Chaturbate est la France. C'est pas ceux qui lâchent le plus. Et les 3 premiers de tête, je dirais, c'est les États-Unis. Oui. Ouais, je suis désolé, je pose des questions. D'accord, bon. Les États-Unis, oui, le Canada doit être en 5e, il doit y avoir l'Allemagne, et puis peut-être l'Angleterre. Enfin, voilà, c'est ce pays-là. Ok. Vous voulez lui poser des questions? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lui passer le micro du Web2D, s'il vous plaît? Comment les acteurs des CAM ils abordent le mobile et l'univers tablette, qui est plutôt applicatif que web? J'ai pas entendu. Comment les acteurs des CAM ils abordent l'univers mobile-tablette, qui est plutôt par des applications donc contrôlées et censurées par des stores? Soit c'est des versions responsives pas souvent bien foutues. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que par exemple Bobo.com a une application Android qui marche très très bien. Android, voilà, il y a une plateforme faite pour Android qui est quand même 50% du marché, qui s'appelle MiCandy, qui est une plateforme qui est disponible pour tous les acteurs économiques du milieu de l'adulte pour les applications. Voilà, il y a ça. Bon, évidemment, sur Apple, vu qu'Apple c'est Disneyland, vous n'aurez jamais un bout de téton là-dessus. Mais après, c'est des plateformes de streaming, donc tout dépend ce que vous mettez. Et il y a aussi le fait que votre application, c'est interdit moins de 17 ans, et puis ça peut passer, je pense. Mais je pense aussi qu'ils ne prennent pas le risque de développer une application compliquée. Voilà, ils essayent d'adapter le web à version mobile et tablette. Et souvent, même sur Chaturbate, il faut passer par un navigateur en open source un peu relou à installer. Là-dessus, c'est pas encore super bien au point. Mais ça va arriver. Mais voilà, mais via Android, c'est plutôt simple. Une autre au fond. Est-ce qu'on peut passer le micro, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Déjà, merci. J'ai trouvé ça brillant. Merci. Ensuite, j'ai une question peut-être un peu bête, mais pourquoi on n'en parle pas plus en fait de tout ce côté business, porno, etc. Alors, un peu tabou. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a le monde du business se divise en deux catégories. Le mainstream, qu'on appelle ça, et l'adulte. Les deux ne sont pas liés. À aucun moment, vous ne verrez aucun annonceur mainstream dans un environnement porno. Vous allez me dire, oui, mais il y a l'équivalent d'Allo Resto aux États-Unis qui a fait de la pub sur Pornhub. Ok, certes, c'est du marketing. Ils ont fait une seule campagne de pub. Ils en ont parlé après. La presse en a parlé. Enfin, la presse spécialisée en a parlé parce que ils avaient fait un essai et ça avait marché. Ils ont parlé en fait de l'opération. Ils n'ont pas parlé de ce qui se passait. Ça, c'est quelque chose que moi, avec le Tag Parfait, je connais bien, puisque pendant longtemps, j'ai cru que le modèle de la pub classique allait pouvoir faire vivre le site.
Et je me suis, un peu naïvement, puis je me suis rendu compte qu'en fait, les agences médias et les annonceurs ne veulent absolument pas être liés au sexe, et encore moins au porno. Donc il y a vraiment deux... voilà, c'est comme une grosse scission entre les deux. Vous donnez quelques exemples. PayPal interdit les transactions si vous êtes dans l'adulte, sauf très rare exception. Visa Mastercard vous fera pas faire n'importe quoi. Si vous voulez ouvrir un compte en banque et vous dites clairement que vous êtes dans le porno, ça va un peu crisper le banquier. Il n'y aura pas de levée de fonds, ou alors vraiment sur des très grosses levées de fonds sur des boîtes qui sont un peu spécialisées dans le dirty, qui lèvent pour les jeux d'argent, le poker et compagnie. Mais ça, si vous êtes à un très très gros niveau, ça veut dire qu'ils sont sûrs de récupérer leur mise. Il n'y a pas de milieu de start-up vraiment dans l'adulte. Tout ça est vraiment coupé en deux. Et à mon sens, le porno est dans un ghetto économique. Le porno a beau être partout. On a beau parler de porno à la télé, voilà, que c'est quelque chose, c'est un fait, c'est dans la société. Économiquement, voilà, il y a vraiment une frontière entre les deux. Il y a très très peu d'acteurs qui arrivent à être des deux côtés. Je vais vous donner un exemple assez marrant. Tout à l'heure, il y a une table ronde avec Ghislain Faribault de Dorsel, et il y avait quelqu'un de chez, pas Jackie Michel, mais Michel et Augustin. Non, finalement non. Et à cause d'une blague je sais plus comment il s'appelle. Ils ont fait une blague, parce que c'est un peu un running gag, Jackie, Michel et Augustin. Ils ne voulaient pas assister parce que c'était trop. Je dis peut-être un truc confidentiel, je sais pas. Mais c'était trop. Ouais, ils n'avaient pas envie d'être trop associés au porno finalement. Hein. La blague Jackie Michel, c'était marrant, poète, mais maintenant, voilà, restons-en là, en n'allons pas plus loin. Ah, vous dites que le porno c'est un ghetto, mais vous disiez 3,3 milliards de ghetto chiffres. Économique, 3,3 milliards. Oui, en fait, autonome. Voilà. D'accord. Ok, ben merci beaucoup, Stéphane.